Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du balado L'Humain Entreprend. Ton balado sur l'entrepreneuriat, puis je sais plus quoi rajouter à ça, mais vous le savez déjà, vous avez tout écouté les autres épisodes parce que vous êtes bons, vous êtes cool, puis c'est grâce à vous autres que le balado existe. Aujourd'hui, j'étais avec ma co-animatrice Jenny. Bonjour. Il va falloir que tu parles plus fort. Ah, bonjour! Oh, c'est bon, on aime ça de l'énergie. Ça paraît pas la gang, mais on est vendredi. Fait que on essaie d'avoir un petit peu plus d'énergie que d'habitude parce que on aime aussi où on est. On va vous en parler un peu plus tard tantôt. Et on est avec Marianne. Allô, Marianne? Bonjour, les filles. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Est-ce que ton entreprise, c'est Matières Premières? Oui, OK. Matières Premières, oui. Donc, Marianne de Matières Premières, on est vraiment heureuse d'être ici en ce vendredi. Merci. À Mont-Laurier? Oui, à Mont-Laurier. Ben, même le lac des Écorces, là, oui, en ce moment. c'est ça. Oui, on est comme la petite municipalité avant Mont-Laurier. Fait que, Ouais. dans le Grand Merci Nord. de nous recevoir chez toi. Ben oui, merci de nous recevoir dans ta belle cuisine. Merci. Pour ceux qui nous écoutent en audio, je vous invite à aller voir rapidement en vidéo Ouais. c'est quoi notre décor parce que c'est vraiment beau. Et aujourd'hui, Marianne, on va parler de ton parcours. Oui. Mais on a quelques petites questions aussi en lien avec le changement de De carrière. de Oui, carrière, exactement. On va dire comme ça. Donc, je commencerai avec une description de toi, t'es qui, ta business, tout ça. OK. Ben, je vais essayer de pas remplir tout le temps, en fait, parce Vas-y. qu'on en a parlé, là, que je suis quand même quelqu'un d'assez volubile. En fait, j'ai 34 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants, 2 grands garçons. Puis, ben, je viens du coin, je viens de Fermeneuve, là, j'ai été élevée dans les Hautes-Laurentides, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait mon secondaire ici, cégep aussi, puis après ça, j'étais à l'université, j'ai fait un bac en littérature, donc, ben, études littéraires, en fait, à l'UQAM. Puis après ça, bon, là, on regardait est-ce qu'on vient en région. Donc, on a acheté une maison, là, en fait, où est-ce qu'on est en ce moment? Donc, dans une maison centenaire qui avait besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Puis, la session, en fait, là, avant de terminer mon bac, j'ai décidé de commencer à faire un petit peu de suppléance, là, à la polyvalence, là, de Mont-Laurier, là, dans le fond, où est-ce que moi, j'avais fait mes études. Puis bon, j'haïssais pas ça, fait que je me suis dit OK, bac en lit, je peux pas avoir mon brevet avec ça. Donc j'ai commencé une maîtrise qualifiante avec l'université de Sherbrooke à distance. Fait que voilà. Donc je travaillais mon 40 heures semaine à peu près suppléance, là, j'ai eu rapidement des contrats parce que je suis tombée dans des bonnes années comme on dit là où il manquait de profs, ben quoi qu'en ce moment c'est ça. aussi le cas. Voilà. Donc, c'est ça, fait que j'ai fait là, mon cours, dans le fond, j'avais, je pense, 7 ans pour le faire, puis je l'ai fait comme en 4 ans et demi, là, parce que 7 ans, je trouvais ça long. Fait que c'est ça. Puis après ça, bon, j'ai eu mon brevet, j'ai enseigné. Fait qu'en fait, là, j'ai comme, de mémoire, là, vers 20-21 ans, j'ai mis mes premiers pieds là, de prof, là, mes premières chaussures dans une classe, puis comme, rapidement, c'est devenu des contrats, tout ça. Puis en fait, là, j'ai démissionné officiellement il y a 2 ans. Pourquoi la démission? Pourquoi le changement de carrière? Pour plein de raisons. Mais je pense, là, puis je me suis quand même posé la question là, depuis quelques mois. Je pense vraiment que, dans le fond, c'est la vie qui a fait ça. Puis nous, on a vécu, puis je veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais ça part quand même de ça. On a vécu un deuil périnatal il y a 8 ans. Donc, entre les 2 garçons, on a eu une petite fille qui est décédée. Fait que moi, je pense que tout ça, ça te fait voir la vie très différemment. Ça t'amène aussi à mettre des lunettes un peu moins dramatiques à certaines situations. Puis je trouve que, tu sais, dans le fond, mais j'ai longtemps dit que ça avait eu des dommages collatéraux dans nos vies. Donc, autant avec nos familles, nos amis, avec Henri, parce qu'Henri était un jeune garçon à ce moment-là. Mais là, j'haïs ça dire dommages collatéraux. Fait que j'ai envie de dire que c'est comme un peu... on dirait que c'est juste des mots négatifs qui me viennent comme une bombe, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça a touché plusieurs sphères de nos vies, puis ça te change comme humaine, comme parent, ça change vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, je suis revenue après ça enseigner. Bon, après ça aussi, on a eu Benjamin.
Fait que, tu sais, moi et mon chum, on avait les deux des décisions à prendre quant à nos carrières. Michel est soudeur de formation. Puis c'est vraiment comme au fil du temps aussi, en rénovant la maison, je me suis dit, hey, j'aime ça, tu sais, être bien chez moi, arriver à la maison, puis que ça baisse, tu sais, mon niveau d'énergie, le rythme fou un peu dans lequel on vit, surtout en enseignement, là, tu sais, c'est quand même, ça sonne « let's go, t'enseignes ». Fait qu'il y avait une espèce de tout le côté réfléchir à notre espace. Puis Michel, ben, qui est soudeur, je suis tout le temps en train de lui demander « Hey Mich, ça se fait-tu? On peut-tu faire ça? » Fait qu'il me dit oui. Fait que c'est ça. On a décidé comme de mettre ça un peu ensemble. Mais tu sais, je pense que le move, je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu l'élément déclencheur avec Mathilde. Parce que je pense qu'on a moins peur de tout, en fait. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça, 2 ans d'émission. Puis là, j'ai fait du temps partiel, par contre, parce que c'était quand même une démission calculée, si je peux dire. Il y a 2 ans, on était post-pandémie, des profs, il en manquait. Tu sais, même en démissionnant du centre de service, j'étais pas nécessairement plus enseignante. Je veux dire, j'avais encore mes diplômes, j'étais encore compétente, qualifiée. Fait que j'ai décidé, dans le fond, de faire de la suppléance d'aide à l'élève, tout ça. Puis je l'ai fait 2 ans, mais là, c'est comme un couteau à double tranchant parce que t'as pas assez de temps pour mettre dans ton entreprise. Les gens aussi, ils travaillent de jour. Fait que c'est difficile de se mettre la SADC, Maison de l'entrepreneur et tout ça dans ton horaire de prof/entrepreneur. Fait que là, j'ai décidé de complètement faire le saut cet été et d'être à 150% dans matière première. Fait qu'on est là. Puis matière première, là, pour les gens qui nous écoutent, qui ont aucune idée c'est quoi, mais nous, on le sait parce qu'on le vit présentement. Oui, là, c'est ça. Vous filez la vibe. Ouais, moi, ça me tente de savoir... Premièrement, c'est quoi en résumé 2 phrases, puis après, ça part d'où? On fait 2 phrases. Matière première, en fait, c'est les compétences respectives de Michel en soudure, puis mes compétences en design. Je vais pas dire juste design intérieur, là, autant intérieur-extérieur. Puis dans le fond, on a créé une entreprise avec ça. Fait que nous, on a comme 2 bébés PME en une. C'est tout le temps ma façon de l'expliquer. Si vous nous cherchez, là, réseaux sociaux et compagnie, là, on a vraiment là, statué qu'on était un atelier de design et de soudure architecturale. Fait que Michel, il fait pas... Il en a fait, en fait, mais là, il en fait plus là, de la réparation de remorques puis de la foresterie, des affaires de même, il touche pas à ça. Là. Ce qu'on fait, c'est beau, c'est cute, c'est réfléchi, c'est durable. C'est de la qualité. C'est de la qualité. On a encore plein de croûtes à manger, mais on veut vraiment... dans le fond, prendre cette direction-là complètement. Puis en fait, ben, c'est déjà commencé en fait. Là, fait que c'est ça. C'est ça. Puis ça a parti un peu dans la pandémie, ça se peut-tu? Oui, ça a parti pleine pandémie. Là, j'ai commencé à comme travailler un plan d'affaires. Puis comme dans le fond, 1 an après le début de la pandémie, si on veut, là, tu sais, on partait comme post-pandémie. Fait qu'on a décidé d'y aller très doucement au début. On faisait toutes nos activités dans notre garage personnel. Et tu sais, le design, je veux dire, j'allais plus chez les gens qu'eux venaient chez moi, en fait. Fait que, tu sais, j'avais le bureau que je faisais la comptabilité, tout ça. Et ça prend aussi énormément de compétences que j'avais pas à ce moment-là, comme la comptabilité. Moi, je ne suis pas une fille de chiffres. Je suis une fille de... Non, mais maintenant, j'adore ça, là. Vous comprenez pas quand je comprends pas. Là, je suis comme... Je suis pas couchée de temps que j'ai pas compris au moins l'erreur. J'ai fait ma comptabilité moi-même. J'aime ça. J'étais allée me chercher les sphères qui manquaient. Puis, il y a comme pas de... Il y a pas de zone grise. Des fois, la comptabilité, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai pas dans tout le reste de ma vie, tu sais, dans ma personnalité, tout ça. Fait que c'est bien le fun. Oui, que de temps en temps, ça soit tranché, là. Oui. Mais mettons, dans les projets que vous prenez, faut qu'il y ait de la soudure. Comme c'est quoi pas nécessairement. OK, c'est quoi votre implication, mettons? Parce que là, toi, tu peux faire, oui, le design, mais après ça, Michel. En fait... qu'est-ce qu'il va jusqu'où dans les projets? On a été vraiment... tu sais, au départ, là, moi, j'avais un peu mes clients, puis Michel avait les siens, puis on se gérait un petit peu les deux, chacun de notre bord, mais bon, qu'est-ce qui était justement facturation, là, ça volait dans mon bout à moi, puis c'était correct. Mais, Michel se gérait, puis moi, je me gérais de mon bord. Fait que, mettons, Michel, il prenait un projet d'escalier. Ben, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il allait chez le client, prenait les mesures, il fabriquait, en fait, il soudait tout ça. Puis après ça, ben, c'est un entrepreneur qui l'installait, puis merci, bonsoir. Moi, je rentrais des fois par après dans le projet, parce que là, la cliente, exemple, où les clients disaient, en même temps, on ferait peut-être notre cuisine. Mais tu sais, Michel, il est pas contracteur général. Matière première, ce n'est pas ça. On n'est pas une entreprise de construction. La cuisine, on va la dessiner, on va la conceptualiser,
on va avec toi réfléchir à tous les matériaux, à vraiment tout ce qui se fait, mais on va pas la construire, la cuisine. Non, on n'est pas ébéniste. Et ça a été le 2 ans là, qu'on a été juste les deux dans le fond. Ça a vraiment été super formateur parce que au début, on veut tout faire. Ouais. On est des personnes très autodidactes. Tu sais, une piscine, j'en avais pas avant, piscine, puis j'ai décidé de m'acheter une piscine. Fait qu'il fallait que je comprenne comment elle fonctionne, ma piscine, puis je l'ai appris. Mais j'aurais très bien pu dire, ben je paye le petit montant au début de la saison, puis à la fin, pour que quelqu'un vienne la partir puis la fermer. Mais une entreprise, c'est la même chose. Fait que il y a des compétences que je suis allée me chercher, puis très rapidement, on s'est rendu compte que l'ébénisterie, on n'était pas ébénistes. C'est pas ça qu'on voulait faire. Fait qu'on l'a sous-traité. Fait qu'à cette heure, ben, moi, quand je dessine des cuisines, ben, c'est les ébénistes qui la fabriquent. Puis, à l'inverse, s'il y a des marches en bois sur le limon central de Michel, ben, même chose. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une espèce de grosse collaboration entre les corps de métier. Puis ça, c'est en fait, c'est ça, matière première, là. C'est vraiment, on vous guide vers les bonnes ressources, mais à la base, ce que vous voulez quand vous nous approchez, c'est soit conceptualiser un nouvel espace dans votre maison, ou chalet, ou etc., ou vous voulez vraiment un produit fini, que ce soit une horloge, un escalier, une rampe, un garde-corps. Je vais pas tout dévoiler les nouveautés qui s'en viennent, mais ouais, c'est ça. Fait que voilà. C'est intéressant parce que des fois, on a l'impression que quand on ouvre l'entreprise, il faut tout de suite que ça soit super défini puis clair, mais surtout dans ce genre de domaine, c'est comme s'il faut que ça se construise avec le temps. Oui, j'aurais aimé ça. Que ce soit ça, mais je pense que ça l'aurait pas été autant formateur. Ça l'aurait surtout... j'ai longtemps été comme un coup ou deux d'avance que je me disais, OK, je vais mettons, j'invente, là, on va procéder de telle façon. Mais là, on se rendait compte que finalement, sur le terrain, ça fonctionnait pas. Puis tu sais, ça, on le vit un petit peu des fois en enseignement. Bon, il y a des belles théories de comment un élève en difficulté apprend. Mais dans la classe, l'élève, s'il y a un trouble d'opposition, c'est une autre game, là. Ouais. Fait qu'il y a tout ce côté-là. Ben moi, à cette heure, je suis comme, OK, on va en faire 2, 3 comme ça. Nos clients vont être avertis c'est nouveau, mettons, ce créneau-là. Puis on verra. Mais tu sais, ça, c'est ça qui est le fun. On a des vraiment bons clients qui nous laissent le droit de, je veux pas dire à l'erreur puis de se tromper, mais de les appeler 4 fois pour être sûr que c'est ça qu'ils veulent, là. Ouais. Oui, d'expérimenter. C'est ça. C'est vraiment ça. Tu sais, tout le monde me disait, avez-vous payé une étude de marché? J'étais comme, ben non, mais on va les sortir, nous, les points qui fonctionnent bien, puis comment ça... Et où notre rentabilité aussi, tu sais, parce qu'on va se le dire, au final, il faut aussi faire de l'argent, puis les gens sont donc bien mal à l'aise de parler de faire de l'argent. Mais c'est l'objectif d'une entreprise, en partie. Oui, c'est l'objectif, puis tu sais, je veux dire, faire de l'argent te permet de réinvestir, de faire mieux les choses. Faire de l'argent, moi, ça me permet de payer bien mes employés, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Parce que là, maintenant, on est 5 dans l'équipe, là. Fait que... Félicitations, c'est comme rapide, là, comme... Oui. Moi, je me disais, bon, les 5 premières, on va gérer les 2 tout seul. Ben non, c'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est des beaux problèmes. On a juste des beaux problèmes. C'est drôle parce que quand tu dis expérimenter avec les clients, moi, j'ai tellement de la misère à faire ça parce que j'ai besoin que ça soit blanc ou noir. J'ai besoin que demain matin, je sache que ça fonctionne pour y aller. Fait que je suis en train de travailler là-dessus, puis en effet, c'est un défi. Puis je pense que c'est un des défis de l'entrepreneur, le fait d'être pris sans avoir le plus pour juste faire le premier pas. Ouais. Juste ça, là, des fois, il en manque pas beaucoup pour être capable de... Ben, tu sais, je vous donne un exemple, là, on va aller dans le concret, là. On parle d'être noir ou blanc, là, on va prendre un exemple très concret. Nous, mettons, là, que ce soit un limon d'escalier, rampe, garde-corps, dans la région ici, là, dans les Hautes-Laurentides, on n'a pas beaucoup d'options en termes de peinture industrielle. Fait que là, moi, un peu, là, ce que je vais rechercher à faire dans les prochaines semaines, c'est vraiment, parce que, tu sais, j'ai quand même épuisé mes ressources ici pour regarder, on l'offre la peinture industrielle dans le fond, je vais dire, au fusil à peinture, là. Oui. Bon, OK, on sous-traite ça, c'est quelqu'un qui nous le fait, il le fait très bien, on est très satisfait. Mais il reste que c'est pas comme la peinture électrostatique, là, en poudre, la powder coat, là, qu'on appelle, là, qui va vraiment coller, là, toute la vie sur ta rampe, puis que là, je vais pouvoir te garantir que ça va pas rouiller ou que ça va pas se graffiner si ton enfant rentre dedans avec un Tonka. Fait que ça, j'ai de la misère parce que le client, il paye quand même un bon montant pour son escalier, son limon central, il met là-dessus des marches en chêne blanc, un pouce 5-8, là, puis moi, j'ai dit, ben, ta peinture, t'as le choix entre une peinture industrielle qui va te coûter de temps parce que c'est quand même moins dispendieux que la powder coat, mais là,
je fais quoi, moi, réellement, pour emmener tous mes produits à chaque semaine ou chaque 2 semaines dans un atelier de peinture, tu sais, fait que là, on est là. Fait que ça en est un défi, là, qu'on a, puis je l'accepte malgré tout, que ce soit pas, en ce moment, toute peinturée super à peinture en poudre, parce que je le nomme au client. Je suis comme, ben, un coup que c'est nommé au client puis que les attentes sont claires, ça enlève beaucoup de pression. Que les attentes soient claires, c'est très bien dit. Puis, en fait, souvent, les clients sont comme, ben non, c'est pas grave. Si dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, elle est graffinée, ma rampe, ça sera pas, ça l'écaille, mettons, ben, elle l'écaillera pas, en fait, mais tu sais, mettons, oui, à la limite, il y a des gens qui sont comme, elle va vieillir avec le temps, ou ben, regarde, nous, c'était ça notre budget, puis c'est ça qu'on veut, puis ça rentre dedans, la peinture industrielle, fait que, tu sais, oui, la discussion, la communication, vraiment, là, que les attentes soient claires, puis finalement, au final, tu sais, oui, on le sait que c'est ça. Il y a des types de peinture qu'on sait que ça adhère moins bien. Le blanc, entre autres, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Là, je pense à une cliente qu'on a fait une rampe blanche. Puis je vous jure qu'un jour, quand je vais avoir mon fournisseur de Powder Coat, je dévisse sa rampe puis je l'envoie sur un peinture en Powder Coat parce que le blanc, c'est capricieux. Ça fait ressortir des fois les petits défauts là, dans la soudure, mais pas dans les soudures en tant que telles, mais que ce soit graffiné dans le métal. Ouais, c'est ça. Fait que c'est super, super capricieux au niveau de la finition. Mais tu sais, en même temps... ça m'empêche pas de dormir pour l'instant. Mais je le sais que c'est sur la table que on va régler ça. Là. Ouais. Des fois, on a l'impression qu'il faudrait être à 100% comme entrepreneur. Par exemple, dans le cas où tu voudrais avoir absolument ce type de peinture-là pour atteindre un objectif, un but. Mais la journée où on est à 100%, il y a un autre but qui arrive. Fait qu'on, il y a tout le temps quelque chose. Il y a toujours quelque chose pour s'améliorer. Fait que pourquoi pas enjoy le processus? Il y a ça aussi qui est le fun. C'est vraiment ça, c'est vraiment vivre le moment présent. Puis, tu sais, moi, je suis une fille de projet, je suis une fille d'adrénaline. On en parlait tantôt, là, avant les micros, avant que ça parte, là, mais, tu sais, je me fais souvent dire, t'es trop, arrête-toi. Mais moi, mon projet qui me relaxe la fin de semaine, c'est de sarcler mes plates-bandes, mettons. Je peux-tu, s'il vous plaît, les sarcler, puis me faire sacrer patience? Les gens ont de la misère avec ça, le fait que des personnes qui ont trop de projets ou tout ça soient moins capables de ralentir. Mais inquiétez-vous pas, là, comme je dors quand même bien, puis je ralentis, puis à l'inverse, tu sais, mon chum, il dit tout le temps, t'es on ou off. Il dit, quand t'es à off, là, même si on t'offre d'aller faire quelque chose, je vais être comme, ben non, je resterai là. Fait que il y a une espèce de même combat dans l'entrepreneuriat, c'est que oui, il faut enjoyer le moment présent parce que le processus, il est cool. Tu sais, j'ai jamais géré d'employé de ma vie. J'ai géré plein d'élèves, par contre. Même compétence, quasiment. Mais maturité meilleure, par contre. En tout cas. C'est ça. Mais c'est ça. Mais il reste que c'est pendant que t'es dedans. Tu sais, je vais demander à mon équipe qu'est-ce qu'elle veut comme emploi versus imposé puis tac, tac, tac. C'est sûr qu'il y a des choses que j'ai pas le choix. J'ai mon chapeau de patronne, Michel aussi, pas de patronne, j'ai ça ce mot-là. Mon chapeau d'entrepreneur, de gestionnaire, c'est ça. Sauf que il y a une espèce de logique à m'amener que si je veux garder mon monde, surtout en ce moment avec le manque de main-d'œuvre, ben, colibine, j'ai pas le choix d'être authentique puis d'être un peu transparente puis de leur offrir des bonnes conditions. Fait que oui, en effet, là, c'est pour ça que je dis que le truc avec la peinture, je vois pas ça comme la fin de l'entreprise. Au contraire, là, je veux dire, on va juste être content quand on va être capable de l'offrir. Puis, tu sais, j'ai nommé ça, mais il y a plein d'autres choses. Mais d'ailleurs, pour revenir justement à tes employés, tu as trouvé comment la transition? Parce que c'est une chose de gérer en couple. C'est une chose. Oui. Tu sais, il y a une intimité, il y a comme on a une façon des fois de communiquer qui est différente versus avec des employés. Fait que vous avez trouvé vous avez trouvé comment la transition d'avoir des employés, puis comment vous vous êtes ajustés? Ben on va reculer un petit peu dans le temps là. En fait, c'est ça. Les 2 premières années, Michel et moi, on s'auto-gérait là, si je peux le dire comme ça. Mais notre but au départ, c'était de travailler ensemble. Puis c'est pas ça qui se passait. Parce que Michel était dans l'atelier de soudure. Moi, j'étais à l'ordi parce que, bon, je venais de finir... j'ai quand même fait un cours de 10 mois en design intérieur. Fait que, tu sais, j'étais à l'aise avec SketchUp, AutoCAD, les logiciels un peu. Mais je trouvais rapidement ça très long de dessiner 4 heures de temps. Hein. J'ai pas ce type de personnalité-là du tout. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, OK, on n'était pas ensemble. Fait que quand on a comme réalisé tout ça puis qu'on a dit, hey, go, qu'est-ce qui nous manque à nos 2 cerveaux ensemble, là? C'est quoi les sphères qui nous manquent pour aller vraiment optimiser puis pousser plus loin dans sa première? Tu sais, moi, j'avais quand même une vision à long terme.
chose que Mich a moins, mais tu sais, c'est pas négatif parce qu'en fait, c'est tout le temps lui qui me ramène. Fait que c'est parfait. Puis tu sais, on n'est pas à nos premiers projets ensemble. Les rénovations d'une maison centenaire font partie d'un bon projet de couple. Je considère qu'un deuil périnatal aussi. Oui. Tu sais, au financement, je me suis fait dire l'autre fois, ouais, mais tu sais, hein, travailler en couple, ce sera peut-être pas facile. Je suis comme, tenir son bébé mort dans ses bras non plus. Fait que comme, je me permets de la plugger, là, c'est mon privilège de maman, de ma poulette au ciel. Fait que j'étais comme, pour vrai, ben ça va bien aller, là. Jaser d'argent, on est capable. Puis jaser de stratégie puis tout ça. Fait que oui, au quotidien, quand les employés sont arrivés, moi, j'ai vraiment pogné un mur d'à peu près 24 heures. J'ai fait, oh mon Dieu. Ouais, ben, d'habitude, c'est pas mal mon top. Puis je me disais, oh mon Dieu, on gérait tout ça avant, là. Comment je fais ça? Puis comment je fais bien les choses. Bien c'est délégué. là que, bien délégué. Ça, on est dans l'apprentissage, là. Tu parlais d'enjoyer le moment présent. On est là. Je suis comme, tant. Puis je suis comme, oh les filles, je vous ai-tu donné trop de job pour aujourd'hui ou pour la semaine? Non, Marie, c'est correct. Vos faces me disent le contraire. Là. Je suis comme, fait qu'on on se parle. C'est la meilleure façon de s'entendre. Puis les attentes, on parlait des attentes des clients, mais les attentes des employés, c'est la même chose. Si tu me le dis pas que tu veux prendre congé vendredi PM, puis toute la semaine, ça te fait mal en dedans parce que tu me le dis pas, je peux pas le deviner. Je peux pas le deviner. Fait que, tu sais, moi, là, l'important, c'est que les délais clients soient respectés. Il y a une forte demande aussi, tu sais, je le savais parce que ça, on l'avait quand même prévu un peu, là, sinon on n'aurait pas grandi. Mais on s'adapte, là. Fait que ça, on est là-dedans. Puis, je suis allée chercher de l'aide, en fait, avec Service Québec, là, qui offre des belles... dans le fond, une fois que le coût de projet, là, puis d'expansion a été comme fait, avec une personne qui m'aide avec mes chiffres, si on veut, là, une planificatrice un petit peu là, qui m'aide à optimiser tout ça. Ben après, je suis allée chercher une subvention avec ces B2 consultations qui nous aident pour que nos bottines suivent nos babines en tête. Là, fait que c'est ça. Puis Stéphanie, qui est une de mes bonnes amies, qui fait partie de B2, ben elle nous connaît aussi, Michel et moi. Fait que je trouvais tellement qu'elle partait avec une longueur d'avance. Elle a assez la dynamique entre nous deux. Elle sait les forces de qui sont où. Elle nous les ramène quand même. Puis elle est capable de dire, ben regardez, le rôle et responsabilité, ça va être ça. Ça a été vite aussi pelleté dans ma cour que c'est moi qui allais gérer les congés, les payes, puis c'est correct. C'est moi qui s'occupe de cette portion-là. Mais oui, c'est un défi parce que même des fois, je me dis, on parle trop de notre vie privée. Là, je suis comme, Michel, tu vas te chercher les enfants, ça à 4 heures, t'oublies pas. Benjamin, il y a un rendez-vous chez le dentiste. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que, mais on se prend des temps, puis je pense que là, on accepte l'adaptation aussi. On s'est laissé septembre, il reste une semaine et demie de grosse adaptation. Ouais, c'est ça. Puis il y a une acceptation qui vient de la part des employés aussi. Quand tu es dans une entreprise familiale, la familiarité vient avec aussi. Puis en même temps, il y a des employés qui apprécient ça, cette proximité-là. Ouais. Ben, puis c'est important. Puis de toute façon, il y a un peu de famille aussi. Là, c'est ça, oui, en fait, c'est ça. Dans l'équipe, là, on a Leila et Mélise, qui sont designers intérieurs, qui ont terminé leur technique au mois de mai-juin. Puis oui, ils sont dans ma famille. Fait que c'est sûr que ça l'aidait aussi à créer une espèce de convivialité en partant. Puis Maxime, qui est dessinateur-concepteur. Chien qui est en train de... OK. Petit loup. Correct. Maxime, qui est dessinateur-concepteur, ben on le connaissait quand même de vue, puis ça fait déjà comme quelques semaines là, tu sais, qu'on apprenait là, à le connaître, puis qu'il avait comme commencé à nous dire, ben tu sais, moi je vais revenir en région, tout ça, fait que parce qu'il y a eu ça là, une fois qu'on les avait engagés, tout ce beau monde-là, fallait les loger. Oui. Fait que là, j'étais plus du tout dans l'entreprise, j'étais sur Centris. J'étais comme, oh mon Dieu, faut loger nos employés, qu'est-ce qu'on fait, ils s'en vont habiter où? Ça a été pire que tout le reste, là, genre, j'étais, tu sais, jusqu'à la dernière minute, là. Fait que c'est ça. Fait que oui, je pense qu'il y a une certaine compréhension, mais en fait, c'est ça qu'on veut créer. Les gens avec qui on travaille, on les voit 40 heures semaine, au même titre que les enseignants de mes enfants en ce moment sont plus souvent avec eux la semaine que moi. Fait qu'il faut accepter que il y a une espèce de moi j'ai envie de dire une amitié qui se développe si affinité il y a là. Je dis pas si on était peut-être 40 employés, ça se peut que tu sois pas ami avec tout le monde, mais présentement c'est pas le cas, c'est une entreprise familiale, puis je pense que c'est ça, on verra où est-ce que l'aventure nous mène, mais présentement c'est quand même bien parti. Par loger là, Centris, qu'est-ce que tu veux dire? Ben c'est parce qu'en fait acheter quelque chose pour oui puis non, en fait Maxime le dessinateur arrivait de Mirabel, fait que là il faisait un retour en région. Fait que là moi j'étais à l'étape que je disais Max, ta blonde, tes enfants dans le sous-sol, tu t'en viens chez nous là, c'est comme le payroll il part là, je veux dire moi le 18 juillet il commençait officiellement à travailler pour nous, il fallait le loger là. Fait que c'était plus ça que je disais.
Puis Mélisse puis Leila aussi, mais finalement, ils ont trouvé des options rapidement, les filles, fait que ça, c'est le fun. Mais tu sais, il y a le contexte d'achat aussi des maisons en ce moment. Oui, c'est pas évident. C'est ça. C'est pas évident, puis il me semble le taux d'occupation, il est... Ah, c'est fou, il est élevé quand même, là, c'est ça. C'est très difficile. Oui, il y a vraiment un manque, en fait, là, fait que c'est ça. Puis, je pense que c'est peut-être pour ça qu'à l'inverse, l'engouement est autant là pour les rénovations, là, fait que ça, c'est bon pour matière première, là, mais quoi qu'on aime ça quand les gens ils nous offrent des contrats de construction neuve aussi, là, quand on fait le concept d'une maison en construction, mais les rénaux, là, je vous dirais que c'est quand même un bon pourcentage de nos offres de services là, en design, là, parce que c'est ça, les gens veulent améliorer leur demeure. Puis, ils veulent pas déménager. Non, mais pas au taux d'intérêt en ce moment. Non, là, c'est ça. On verra qu'est-ce qui va se passer, mais c'est ça, ouais. On parlait tantôt comme quoi que tu as démissionné de ton emploi et tu t'es lancé en entrepreneuriat. Le timing là-dedans, est-ce que c'était déjà prévu dans ta tête que tu allais partir quelque chose? Est-ce que tu n'y as pas pensé du tout? Puis après ça, tu t'es dit, je démissionne, puis après ça, tu te dis, je lance un projet. Comment tu as vécu ça? Ça a vraiment été... En fait, quand je suis revenue de congé maternité après Benjamin, donc mon fils le plus jeune, j'enseignais en secondaire 3, puis en troisième secondaire, là, il y a comme l'espèce de volet là, en PPO. Bref, les élèves, ils font leur curriculum vitae. Puis c'est là que je me suis rendu compte que moi, en tant que prof, je leur disais « Écris dans quoi t'es bon. Marianne, j'ai pas eu de travail, j'ai gardé des enfants, puis j'ai passé le râteau chez ma voisine Nicole. » Fait que je disais « Ben, écris que t'es travaillant, que t'es ponctuel, tu sais, vas-y par compétence, puis qualité, puis tout ça. » Puis là, bon, à l'école, tu sais, je veux dire, je trouvais quand même mon compte encore, mais c'est bon, il y avait quelques petits irritants. Puis je me disais, hey, moi, d'ici mes 40 ans, je vais me monter je m'étais mis une barème du 40. Je me disais, ma crise de la quarantaine va arriver. Fait que, mais finalement, bon, je pense que j'ai eu ma crise de la quarantaine à 32. Fait que ça me passé que c'est passé. Fait que j'ai vraiment dit à mon chum, je veux regarder pour une business. Fait que avant, en fait, de partir matière première, j'avais quand même regardé plusieurs entreprises, soit à racheter ou, tu sais, reprenariat, tout ça. Et je pense qu'à ce moment-là, la seule chose qui a fait que je parlais de l'avant, c'est la peur. C'est pas plus compliqué que ça, là. Et la chienne, là, en avoir mal au ventre et dire, ben non, je le ferai pas. Je suis pas capable, puis c'est surtout financier. Oui, c'est plus gros, malgré tout, je veux dire, on avait une bonne situation familiale, financière. Et là, j'ai mis l'épée là-dedans, là, nous autres, quand on est partis les deux, là, tu sais, fait que il faut calculer. Et tu peux plus être au restaurant 2 fois par semaine, là. Tu peux plus, le vendredi, si t'es fatigué, faire livrer de la pizza à chaque fin de semaine. Tu peux pas. Il y a eu des choix de vie vraiment beaucoup. Assez que, tu sais, les gars ont 5 ans de différence d'âge. Puis Henri, le plus vieux, il est encore habitué que des fois, c'est selon comment que ça nous tente puis comment qu'on file. Benjamin, lui, il dit, ben maman, on va s'en faire. Mettons qu'on prend l'exemple des restos. Fait que, tu sais, il a fallu couper dans les dépenses aussi. Fait qu'il fallait quand même planifier le fait que j'allais démissionner, mais en même temps, je l'ai pas planifié 2-3 ans d'avance. Ça a été pas mal un 6 mois d'avance. En janvier, là, je commençais la rédaction du plan d'affaires, puis au mois de mai, j'envoyais ma démission. Puis, tu sais, ça a l'air d'un bien gros risque, mais en fait, tu sais, je demandais quand même un temps partiel ou, tu sais, une année sabbatique pour aller démarrer matière première, puis ça a été refusé, puis je comprends qu'il y avait un contexte de manque d'enseignants, je comprends qu'il y avait la post-COVID, mais ça m'appartient pas, tu sais, ce côté-là. Fait que moi, j'ai fait ma job d'employé de le demander, ça a été refusé, j'avais une décision à prendre, je l'ai prise dans mes intérêts, dans tout ça, puis c'était quand même un risque calculé dans le sens que, comme je disais tantôt, mes diplômes ne se sont pas envolés. Ben non, mon français verbal se perd un peu, là, mais bref. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait que ouais. Ah, c'est vraiment le fun. Puis, dans ce processus-là, parce que c'est pas tous les entrepreneurs qui passent par plan d'affaires, demande de financement, etc. Dans ce processus-là, quels éléments t'ont le plus fait peur, puis quels t'ont fait le plus grandir? Parce que c'est tout un processus, se pitcher dans le vide de même, là. C'est vraiment ça, c'est du parachute. T'es comme, c'est soit tyrolienne, là, puis t'as comme une corde de pas attachée, t'en restes juste une, mais parachute, puis au lieu d'être 45 secondes, ta chute libre, c'est comme à l'année. Ouais, à l'année pendant une couple d'années. T'es pas trop sûr si tu vois le champ en bas, là. Non, mais je niaise, mais c'est vrai que c'est ça. Ouais. À chaque semaine, il y a une petite journée à un moment donné que je suis comme, oh mon Dieu, j'ai un petit vertige. Puis je suis comme, OK, ben là, on repart. Ouais. C'est correct. Puis en fait, ce vertige-là, il te prend quand t'as l'impression de pas être en action.
Ouais, hein? Quand t'as l'impression que tu stagnes, là, pis que t'es passif dans « Oh mon Dieu, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? » T'as le droit de réfléchir à ta situation, le problème, X chose, mais à un moment donné, il faut que tu te branches, là. Ou il faut que tu ailles trouver quelqu'un qui va t'aider à te brancher. Oui. Fait que moi, ça a été ça au départ. On a démarré, bon, on est allé cogner aux portes quand même qu'il fallait un peu, SADC, CLD, Maison de l'entrepreneur, et Service Québec. Michel a eu, entre autres, 1 an de chômage, là, le STA, Programme au soutien travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, ça l'aide de savoir que tu as ces sous-là qui rentrent, puis que tes revenus d'entreprise, ben au moins, tu peux les garder pour faire croître ton entreprise. C'est ça. Tu sais, il y avait vraiment, en termes de temps aussi, ça te chamboule ta vie familiale. Ouais. De l'extérieur, les gens, ils sont comme « Ah, les travailleurs autonomes sont bien, ils font leur horaire. » Oui, mais non, quand tu as une personnalité comme la mienne, tu surbookes ton horaire. Fait que il y a un danger de ça. Apprendre à dire non, fait que c'est ça. Mais je pense que les ressources au départ m'ont vraiment donné l'élan, le coup d'envoi, puis récemment aussi notre acceptation au financement pour avoir l'expansion. Je veux dire, je le savais là, que le financement s'en venait, mais la journée que je l'ai vu dans mon compte, j'ai comme fait « Oh mon Dieu! » C'est même pas au niveau personnel. Là, j'étais à l'étape de les 3 personnes que j'engage vont être correctes pour nourrir leur famille. C'était ça, mon point. Parce que je le sais là, que les beaux contrats, ils sont... Ben, en fait, il y en a déjà plein sur la table, mais tu sais, je le sais que ça part, là. Mais, hein, c'est ça. Oh, oui, il y a toujours une peur. Puis, à un moment donné, t'as du bon monde, tu veux pas les perdre. C'est ça. Fait que ça, c'est là, puis c'est bien le fun. Puis, à l'inverse, au début, je trouve que c'est très difficile de s'y retrouver dans les ressources parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Oui. On est dans une génération très, on est très... c'est accessible l'information, autant, mettons, qu'on prend l'éducation des enfants. Là. Fait que c'est difficile, des fois, de perdre notre instinct là-dedans. Puis ça, mon instinct, il m'a rarement trompée, puis je m'en souvenais comme plus. Tu sais que quand j'étais petite, là, je me disais, ben, je vais y aller, je vais voir, puis je le regrettais pas en général. Fait que ça, au début, j'ai trouvé ça difficile parce que tout le monde a le meilleur comptable. Tout le monde a la meilleure conseillère financière. Tout le monde a la meilleure personne en ressources humaines. Fait que là, je commence, j'étais avec mon père, puis je me dis, bon, on va cogner à quelle porte pour qu'il nous aide? Je suis quelqu'un que, pour comprendre les choses, j'ai besoin que tu me les expliques. J'ai pas juste besoin que tu me dises, ça va être ça, ça, ça. Ça, c'est mon comptable à la fin de l'année. Mais en même temps, maintenant, il m'explique mes chiffres vont où, puis, tu sais, il y a un... Je veux pas du tout cuit. Moi, j'ai besoin de comprendre, puis j'aime ça avoir aussi un regard. Les gens, ils vont dire c'est du contrôle, appelez ça comme vous voulez, mais moi, j'aime ça savoir. Tu sais, mais donne ta comptabilité, tu vas voir, nanana. Ben non, je veux savoir qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort dans ma business. Je veux savoir chaque projet, mon coût de revient a été combien, ma rentabilité. J'ai-tu fait du profit? J'aurais-tu pu faire un meilleur prix au client finalement? Pourquoi ça a pris plus d'heures à Michel souder? Ah, le client avait changé ses mesures, tu sais. Fait que... Puis au contraire... C'est important moi, je trouve, en tant que gestionnaire, tu sais, que tu sois au courant de ce qui se passe dans ton entreprise, parce que sinon, comment tu prends des décisions stratégiques, comment tu peux expliquer après ça à la fin de l'année, non, c'est ça. Mais on parlait de délégués tantôt, puis là, ça, c'est le fun, tu sais, comme là, on s'est fait des sous-comités, tu sais. Michel et Maxime, ils ont comme un sous-comité de production. Moi puis Maxime, on a vraiment un sous-comité estimation, là, qu'on va vraiment mieux... moi, je pourrais dire, pas mieux développer, là, c'est pas on fait pas mal les choses en ce moment, mais on va comme optimiser aussi nos outils, nous-mêmes à l'interne, je parle. Rendre des procédures, quelque chose de le fun. Ouais. Puis on s'est quand même aussi équipé en belle machine, là, pour optimiser la partie soudure. On va maintenant tout découper nous-mêmes, dans le fond, nos pièces dont on va se servir pour construire les escaliers, les rampes et tout ça. Fait qu'on a une table de découpe, là, au plasma. Fait que tout ça, ben, il faut l'opérer. Fait que là, comment on l'opère? Ben là, c'est niaiseux, mais juste l'achat de caméra nous a fait gagner un temps complètement fou. Tu sais, c'est une personne humaine de moins que je mets vraiment à côté de la machine, là. Fait que c'est ça. Il y a le roulement aussi. On veut que tout le monde apprenne à s'en servir parce que je veux pas arriver au problème de si quelqu'un se casse une jambe, qu'est-ce qu'on fait? Genre, il y a un vide, là. Faut pas qu'il y ait ça. Jamais. Non, fait que, de toute façon, je suis bien trop curieuse, là. Je veux dire, il y a 1 an, je savais pas c'était quoi une table de découpe, puis là... j'ai hâte qu'on découpe la première affaire. Là. Genre, les gars, s'ils découpent sans moi, genre, c'est fini. Je m'en vais. Je pars. Non, mais pour vrai, je suis comme... J'adore ça. C'est ça. Fait que, il y a tout... C'est ça. C'est vraiment cool. Ouais, il faut vraiment on a du fun. Mais en tout cas, ça a l'air. Vous avez l'air une méchante belle gang. Mais là, ce qui t'a fait le plus grandir dans ce processus-là, parce que ça nous change là, en tant qu'entrepreneur, quand tu réalises
toutes les possibilités qu'il y a à faire. Puis là, tu baisses des murs, là, puis là, t'es comme, oh wow, OK, il y a des choses à faire, maintenant, il faut que je choisisse. C'est quoi qui aujourd'hui, tu te dis, OK, ben, ça m'a apporté ça? Je suis vraiment presque 99,9% en mode solution. Oh ouais, hein? Puis on revient à ce que je disais tantôt. Oui, bon, probablement que c'est aussi là, depuis qu'on a vécu un gros drame, mais je suis pas mal tout le temps en solution. Tu sais, des fois, les clients m'appellent en panique. « Ah, il n'y a plus mon plancher, il est BO. » Je suis comme, ça va bien. Là, les Fleurs Déco, ils ont d'autres planchers. Les quincailleries aussi. Je suis comme, on va trouver une solution. « Ouais, mais là, non, laisse-nous 15 minutes, on te rappelle. » Là, on se met les trois là-dessus. Les filles, ouvrez vos ordi, on trouve un plancher. C'est non, c'est maintenant. Le contracteur, il est là. Fait que, tu sais, ces urgences-là, comme, OK, mais tu sais, je suis en mode solution, mais des fois, j'ai besoin d'une journée ou deux, là. Ah oui, de mariner un peu. Oui, ça, là, c'est tout le côté créatif que j'exploitais peut-être moins les dernières années que j'enseignais, là. Ça, là, ben, puis je pense que c'est moi qui voulais moins l'exploiter aussi, là. Mais ça, c'est vraiment, le recul est important. Fait que prendre du recul, je prends plus mon temps. Puis je suis quelqu'un qui va vite, mais j'ai besoin de penser à mon affaire avant, assez que je m'enferme dans mes mots si je veux te l'expliquer puis que c'est pas clair encore. Oui. Fait que c'est ça, c'est peut-être le TDAH un peu, là. Mais, tu sais, il y a une espèce de recul qui se fait. Puis le meilleur apprentissage, je pense, c'est ça, tu l'as dit, c'est de baisser les murs. Ouais. Les murs, je les baisse pas. Je les baissais pas nécessairement tout le temps d'emblée. Je les contournais. Ouais. Ça, c'est long, là. Je suis comme, ça donne de la frustration aussi, des fois, quand t'es obligé de jongler avec ça. Ouais. Quand tu te réalises que, des fois, c'est comme, je peux juste pas me stresser puis faire comme, OK, ben c'est sûr qu'il y a une solution qui s'en vient. Puis là, tout est plus facile. Je pense que le rythme aussi qu'on a en 2023, la plupart des gens dans la société, est aussi effréné. Ouais. Puis moi, je me remets dans une posture de particulier, là, mettons, là, de cliente il y a 7 ans, là, que quand je commandais mes rampes, mettons, pour mon patio de piscine, ben c'est sûr que quand j'ai appelé, je les voulais pour demain, puis je les voulais maintenant, puis je voulais qu'ils soient blanches, mais là, je le sais que les barreaux sont en standard, mais je voulais pareil ces barreaux-là, mais j'ai voulu au même prix que le standard. Ouais. C'est sûr que j'étais cette cliente-là. Maintenant, j'ai un regard extérieur. Fait que ça, l'espèce d'ouverture, je l'ai beaucoup plus, puis j'essaie de comprendre pourquoi c'est ça, au lieu de comme tout de suite tomber soit dans le jugement ou dans, tu sais, j'ai vraiment ce recul-là. Et il est nécessaire dans un projet. Tu sais, quand tu m'appelles pour me dire, moi, j'ai 8 pièces fermées dans mon rez-de-chaussée, on va en défoncer 6. On va prendre le temps de réfléchir à ta cuisine de voie et tout, puis ta salle à manger, ton salon, puis l'aire de jeu, puis le bureau. Là. Fait que c'est ça. Fait que le plus bel apprentissage, je pense que c'est ça. J'étais déjà quelqu'un qui était prédisposé à s'ouvrir aux opportunités. Ça vient avec la personnalité, je pense. Oui, mais des fois, tu te ramènes dans un carcan précis. Oui. Moi, je pensais que j'allais enseigner toute ma vie. Tu sais, je pensais que... Puis en fait, j'enseigne encore. Je veux dire, puis je me fais enseigner aussi parce que j'ai plein de compétences que j'en ai, mais il y en a plein que je possède pas. Ah ouais. Je veux dire, les filles, là, fraîchement sorties de leur technique en design, quand j'ai vu gosser dans le logiciel, je suis comme, je vais juste me mettre en arrière, tu sais. Fait que là, ils sont comme, je vous stresse-tu? Mais là, c'est pas Marie, là, je fais juste, tu sais, je regarde l'écran, puis je fais juste regarder ce que tu fais pour le refaire après. Parce que il y a des côtés techniques à tout ça, fait que c'est ça. Fait que c'est une plus-value, en fait, de s'entourer de toutes les compétences que tu as moins en allant chercher les gens autour. C'est ça, une équipe. Exactement. C'est ça, la force d'une équipe, c'est ça, la force d'une famille. Tu sais, moi, je tripe que mes enfants soient complètement différents, là. Fait que j'ai comme toutes les possibilités d'activité le samedi. Ah, oui, hein. Fait qu'il y en a un qui veut aller à la pêche, mais l'autre, il veut genre aller en motocross, justement, ou faire le tour des parcs. Ça, on fait le tour des parcs, des fois, là. Fait que des fois, c'est 2 là dans la même journée parce qu'on fait 4 parcs, 5 parcs, 6 parcs. Fait que, tu sais, petite échelle, là, mais c'est un peu le même principe. Là, fait que c'est très cool. Est-ce qu'eux, ils montrent l'intérêt dans l'entreprise? Oui. C'est vieux, là, quand même. Oui. Présentement, je pense qu'ils ont plus subi notre été avec pas trop de vacances que l'intérêt. Mais en fait, c'est qu'ils sont beaucoup venus à notre nouveau local, tout ça, parce qu'on était vraiment là, on plaçait nos choses, nos machines, on se plaçait, en fait. C'est un rush aussi. Oui, ça a été vraiment un rush. Tu sais, nous, l'expansion, on l'avait prévue pour 2024. Qu'en janvier, on jasait d'expansion, on s'est dit, l'an prochain, le 2 mars, on décidait que c'était là. Fait que, c'est ça, ça a été intense, là. Puis je venais d'accepter un temps plein à l'école de mars à juin. Fait que je suis comme, OK. Fait que des 2-3 heures du matin, j'en ai vu beaucoup cet été, puis au printemps. Mais je le savais que c'était un beau à donner. C'est comme une fin de session d'université, là. Vous vous souvenez, quand on est
à moitié mort, mais qu'on se dit, je vois la lueur, là, ça s'en vient. Fait que c'est encourageant. Fait que les enfants, ils ont beaucoup suivi. Benjamin, le 6 ans, il a fallu lui expliquer que ce n'était pas son garage, qu'on allait devoir enlever quelques tiroirs de jouets, que, tu sais, bon, on n'était pas comme encore opérationnel. Fait que, tu sais, je veux dire, on lui laissait traîner ses affaires. Puis Benjamin, il faut savoir qu'à 2 ans, lui, des jouets en plastique en outil, il voulait plus. Benjamin, il rêve de son vrai souffleur, ses vrais scies. Okay. Fait que là, il va soft avec des tournevis. C'est ça. Puis Henri, lui, il est plus hey, maman, je vais-tu pouvoir, moi, dessiner quelque chose en SketchUp? Je suis comme, ben oui. Fait que j'en ai un peu créateur, intello. Puis Benja, lui, il est manuel all-in. Benja, quand la table de découpe va partir, là, lui, là... Oh, il va être au centre. Ah, il va être sa mezzanine en haut, il va regarder, c'est ça, là. Fait que c'est ça qui est cool, en fait. Ben tu sais, tout le monde me dit, tes gars, vont-tu reprendre ça? Je suis comme, ils ont 11 ans puis 6 ans, on peut-tu les laisser vivre, là? On verra, mais c'est sûr que Michel et moi, ce qu'on est en train de monter, peut-être, mais en même temps, on a déjà discuté de possibilités d'actionnariat avec certains employés. Fait que, tu sais, je veux dire, on verra. C'est ça. Ben oui, puis je me ferme pas pour eux d'explorer, de découvrir sans que ça devienne d'ouvrir des nouvelles. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, moi, mes parents, ils ont une ferme, puis ça m'intéresse-tu, l'agriculture? Oui, mais là, j'ai pas été orientée vers ça. Mais tu sais, est-ce que j'ai des projets liés à ça dans ma tête? Oui, j'en ai un, mais on attend le momentum, il n'est pas nécessairement là présentement, puis c'est ça. Puis tes 2 parents sont investis dans la ferme? Ma mère est infirmière. En fait, fraîchement retraitée, donc elle travaille au bloc opératoire. Tu sais, c'est ça, ma mère elle est plus un peu dans l'action médicale, tout ça. Puis mon père, dans le fond, travaille dans les érablières depuis toujours, la ferme aussi. Mais tu sais, j'ai été élevée à la grosse campagne, là. Fait que le côté entrepreneurial, il est quand même oui, parce qu'en fait, c'est ça, autant que... puis je me permets d'en parler, puis je souhaite que mes parents écoutent. Ils vont l'écouter après. Mais ouais, non, mais pour vrai, mes parents, quand j'ai comme parlé de démission puis tout ça, c'est pas un échec comme parent que t'as payé les études de tes enfants puis qu'après 10 ans seulement, ils jumpent puis merci, bonsoir. Puis surtout, il y a l'espèce de sécurité financière qu'on parlait tantôt, tu sais, fonds de pension, les étés de congé, blablabla. Et ma manée, c'est que je peux pas me rendre malheureuse là-dedans, tu sais, si je trouvais plus mon compte. Fait que je pense que ça leur a pris du temps à comprendre que toutes les qualités que j'ai viennent de comment ils m'ont élevée. Ouais. Tu sais, l'espèce de guts, là, all-in, là, que j'ai, ben, c'est ma mère. Ma mère, puis mon père, même mon père aussi, tu sais. Mon père, là, l'idée à part, ben, le lendemain, il est dans le chat, puis il a fait, là, bon, OK, mais on en a parlé hier. Fait que ça, veut pas, c'est des belles qualités qu'ils m'ont transmises, puis mon frère est un peu comme ça aussi. Fait que, tu sais, il y a une espèce de façon de faire qui est correcte, mais encore là, ce qui te paralyse au quotidien, c'est la peur. Ben oui. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, le syndrome de l'imposteur. Tu sais, moi, je me disais, bon, je suis pas une vraie designer parce que j'ai pas ma technique en design. C'est parce que avec le contexte familial que j'avais, ça me tentait pas de m'en aller à Trois-Rivières ou à peu importe, faire ma technique, laisser mes petits. Tu sais, on a vécu des grosses choses, nous autres, la bulle, la semaine est importante, tu sais, fait que il y avait tout ça, mais ça fait pas, tu sais, ça fera pas de moi dans 5 ans, 2 ans, même là, une moins bonne designer, en fait, puis ça m'a pris du temps être capable de le nommer. Je veux dire, je pense que quand t'es passionné, tout ça, puis de toute façon, c'est ma force. Quand je n'ai pas la ressource, je vais pas te faire croire que je suis capable de la trouver. On va aller la trouver. C'est ça, c'est ça. Fait que ça, c'est quand même une plus-value, je pense, là, avec matière première. Vraiment. Ouais. On est-tu rendu aux questions à rafale? Oui, mais j'ai oublié le pot. Questions à rafale sont là. Ah, ils sont là. Puis il y a le pot pour la question, comment qu'on l'appelle? Surprise. Ouais, mon Dieu, j'étais pas préparée. Ah, tu vas voir. C'est une question surprise. Ouais, on peut pas se préparer. Je sais pas. Bon point. Question à rafale, c'est quoi déjà, Jenny? Question rafale, je me souviens plus comment on les présente. On est vraiment brouillés, hein? Ben oui, mais non, mais les vacances dans le corps, les filles. Oui, c'est ça, question rafale, oui, OK. Fait que tu dois spontanément dire un ou l'autre. Dans le fond, moi, je te donne 2 options. Tu choisis celui qui te colle le plus à la peau. Puis là, on sait, je dis tout le temps, mais tu sais, c'est pas spectre. noir ou blanc, c'est un spectre, mais qu'est-ce qui te colle le plus? Alors, es-tu plus organisé ou spontané? Spontané, mais je t'en vais à l'autre bord. Ah ouais, hein? Une petite partie des deux. Ouais. Émotionnel ou rationnel? Ah, mon Dieu, émotionnel. Ah ouais? Ah oui, j'ai fois 100 000. 100 000. On y va avec le cœur. Ah oui, tout le temps. J'aime ça. Spécialiste ou généraliste?
Spécialiste. Ouais. Je vais tout le temps au fond des choses. De ce que j'apprends. Presque tout le temps. Ou quand j'arrête, je sais que c'est correct que je m'en contente, mettons. Fait que, spécialiste. J'aime ça, cette question-là. Ouais. Relax, décontracté ou stressé? J'ai envie de dire active, parce que les gens, ils confondent l'hyperactivité avec le stress. Là, je suis capable de vous dire que depuis 5 mois, oui, j'étais stressée. Du stress, là, même corporel, j'en ai ressenti. Je serais bien menteuse de vous dire que j'ai bien dormi, bien mangé. On en parle, on a dit que c'était un balado authentique tantôt, parce que ça, c'est quelque chose que je veux montrer avec Matière première aussi, ce côté-là. Fait que, tu sais, je dirais, dans les 5 derniers mois, stressée. Par contre, il y avait un contexte de nos enfants étaient en congé, ils allaient pas au camp de jour, on les a eu à temps plein avec nous dans l'été. Il fallait pousser l'entreprise en expansion et l'arrivée des employés là-dedans. Fait que, c'est ça. Mais là, juste depuis que j'ai décidé de concentrer ma tête à un seul emploi, je suis comme, mon Dieu. Tu sais, des journées comme aujourd'hui, là, c'était pas possible au printemps, puis cet été, là, ça n'aurait pas pu, là. Ça a été très difficile. Oui, c'est ça. Fait que j'ai envie de dire que c'était occasionnel, le stress, parce qu'en général, c'est du bon stress. C'est pas négatif, le stress. Non. C'est quand ça devient de l'anxiété que ça l'est. C'est ça. J'aime ça. C'est la première réponse plus élaborée par rapport à ça. Oui, mais c'est important de comprendre la différence entre les deux. Fait que, oui, c'est ça. Mon Dieu, je fais de la sauce, c'est une mouche. Oui, c'est le temps, les mouches. Drôle ou sérieuse? Mon Dieu, drôle. Ouais. On l'avait compris. C'était facile, celle-là. Ouais, mais je me force, là. Pas besoin de te forcer trop. T'avais le droit d'être drôle, bon, on va recommencer. Mais non, mais faut faire attention quand même, parce que, tu sais, des fois, c'est ça, j'ai la familiarité facile, puis ça, c'est à cause de l'enseignement. Je veux dire, si je crée pas mon lien semaine 1 avec les élèves, des fois... C'est difficile. Mais dans le premier mois. Fait que ça, des fois, il faut que je me rappelle que oui, c'est à des ingénieurs qu'on parle. Là, je suis là, oui, d'accord. Puis il y a une petite joke, je suis comme, oh, qui Comme ce qu'on disait tantôt, le fou rire. C'est ça, là. Mais tu sais, c'est ça. Ça s'adapte. Oui. Question surprise. Ah oui, mon Dieu, ok, ma mère. Hey, on est-tu en 10 sur 10? Je pense qu'il y a juste 9. Non, mais Ah, mon Dieu, c'est donc bien difficile. C'est quoi? OK. OK. Une entrepreneur ou un entrepreneur à découvrir, connaître dans les Laurentides. Tu peux en nommer plusieurs. Mon Dieu! Une des forces que dans le fond, que j'essaie de nommer aux clients, là, quand ils s'en viennent en matière première, c'est ça. C'est que Michel et moi, on a quand même un très bon réseau de contacts puis de ressources. Fait que je peux vous en nommer plusieurs au pluriel. Mais j'ai envie de parler de une, entre autres. Moi, je mets les liens après. Là. Parfait. Ben en fait, il y a Julie Auger qui était ici tantôt, qui est Jacques Communication. Julie fait, dans le fond, de la com là, et tout ça là, dans le coin des Hauts-Laurentides. Puis Julie là, va prendre la gestion de nos réseaux sociaux dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que je portais ça toute seule sur mes épaules depuis 2 ans, donc c'était clairement pas ma priorité de bien cadrer des photos. Non, Puis je veux pas des réseaux sociaux léchés non plus. Ouais. Puis ça, Julie, elle comprend bien. Moi, je veux, comme je disais, montrer le vrai côté, mais aussi montrer les chantiers en cours. C'est pas vrai que c'est avant une salle de bain puis après. Non, je comprends qu'il y a un avant-après, mais il y a un pendant. Puis ça, c'est important de le montrer parce que sinon... c'est intéressant, oui, il y a tout un petit côté aussi astuce, truc. Tu sais, des fois, juste en déco, là, les gens veulent arracher leur cuisine complètement puis on est comme, ben non, elle est en érable, on va peut-être la peindre, on va changer les poignées, mettre un dosseret. Oui. Tu sais, c'est ça, il y a des façons de faire aussi. Fait que, Julie, puis je fais juste nommer elle parce qu'il y en a des milliers puis je peux pas. Sinon, je vais parler 1 heure. C'est la force de l'entrepreneur. Les Laurentides, très belle région. C'est vraiment en effervescence, là, entre autres, là, avec la campagne L'autre Laurentide. Là, je sais pas si vous êtes au fait. Vous irez voir ça, tu vois, tu peux le plugger en dessous. Oui, je vais le plugger en dessous. Il y a Billy Piché là, de la MRC et son équipe qui ont fait vraiment une campagne d'attractivité, en fait, pour nommer le fait que après Tremblant, là, il y a Mont-Laurier puis l'autre Laurentide. Nous, on est comme, c'est ça, pas les autres, mais l'autre. Puis il y a vraiment autour de ça un bel engouement. Tu sais, les entreprises, les organismes, les parcs régionaux, tout ça, ils répondent bien à ça. Fait que je pense que depuis ce temps-là aussi, c'est plus intéressant, là, comme plusieurs régions au Québec, mais de venir s'installer ici, tu sais. On est tissé serré, puis c'est bien le fun. Là. Fait que c'est ça.
Fait que là, il va falloir construire d'autres logements, là. Oui, c'est ça! Exactement! On part pas dans l'immobilier, là, une autre passion, là. Ouais, on part à l'autre podcast. En tout cas, il serait beau, là. Oui, je le sais, là. Écoute, c'est-tu notre rêve, là? Je pense qu'il n'y a aucune journée qu'on n'est pas les 3 filles ensemble, on est comme, tu sais, là, ce terrain-là, sur le bord de l'eau, tu sais, des petites maisons farmhouse, tu sais, des mini-maisons. On n'arrête plus, là. Fait que ça, c'est à cause de Pinterest, là, puis d'Instagram, là. C'est l'enfant. Ouais, ben c'est on a tellement des belles idées, mais c'est ça, une chose à la fois, là. On va commencer par pousser ça, mais tu disais tantôt, ça rouvre d'autres portes, mais c'est ça, là. C'est ça qui est le fun, c'est que j'ai besoin d'adrénaline, je vais être servie comme mes 30 prochaines. C'est ça. C'est ça, ouais. On va revenir dans 30 ans. Ouais, c'est ça. Je vais être vieille, mais oui. On va avoir vieilli ensemble, c'est ça. Peut-être que ça. Est-ce qu'en même temps, il y a d'autres choses que tu aurais voulu plugger? On va mettre tous tes réseaux sociaux, ton site web, tout va être là. Mais des shout-outs à... Mais tantôt, tu parlais de la SADC, justement, puis la maison d'entrepreneurs, puis tout ça. Puis à Mont-Laurier, c'est vraiment cool, là, parce qu'ils ont, justement, une maison d'entrepreneurs. Tous les services sont réunis sous le même toit. Oui, c'est très, très cool, ça. En fait, oui, tu sais, mon Dieu, je vais finir avec quelque chose de super cliché, mais tu sais, on parlait tantôt de réaliser ses rêves et tout ça. Et c'est qu'en fait, la seule limite qu'on a souvent, c'est nous. Puis là, je vais dire une phrase bien bizarre, mais tu sais, de l'argent, c'est souvent ça qui nous bug, mais de l'argent, ça se trouve. Quand tu as un bon projet, quand tu y crois, quand tu y mets du temps, de l'énergie, tu sais, moi, malgré tout, il n'y a pas personne qui va pouvoir nous dire, Michel et moi, que dans les 2 dernières années, on n'a pas mis du temps et de l'énergie. Il y a plein d'autres choses qu'on n'a peut-être pas faites de correct, mais du temps et de l'énergie, on en a mis, du cœur. Là, bon, un projet d'expansion, il n'est jamais trop tard non plus. C'est comme n'importe quoi, c'est comme travailler sur soi, c'est comme fait que, tu sais, lancez-vous, là, je veux dire, c'est ça. Moi, je n'étais pas destinée... En fait, j'ai sûrement destinée à être entrepreneur, mais tu sais, je le voyais pas. Fait que c'est des fois prendre un recul par rapport à soi-même pour se donner le goût, puis c'est ça. Puis des fois, ça prend pas nécessairement un signe de la vie pour être entrepreneur. Mais non, là, t'attends le signe de la vie, là. Ça prend juste vraiment une bonne passion. Ouais. Mais tu sais, c'est comme épargner, là. Je vais commencer à mettre de l'argent de côté quand je vais avoir une promotion. Ça va être long, là, tu sais. T'es mieux de mettre 10$ tout de suite par semaine si t'es juste ça que t'es capable de mettre, tu sais, parce que sinon, ça finit plus, là. Tu commenceras pas avant 47 ans, là. Non, fait qu'il y a tout, il y a plein de sphères comme ça. C'est comme, je vais bien manger, mais après Noël, mais après la Saint-Valentin, puis ben, tu sais, ça, moi, j'adhère pas vraiment. J'adhère plus à ça, là, sûrement qu'un moment donné, j'étais là-dedans, mais puis là, tu sais, je veux dire. Des fois, il y a des timings, là, ça, c'est vrai, là. Je pouvais pas, là, faire un coup de projet de 4 millions, puis avoir 17 machines, puis une usine. De toute façon, c'est pas ça qu'on veut développer pour l'instant, mais tu sais. Puis des fois, c'est que l'idée, elle peut prendre du temps avant de nous trouver. Tu sais, matière première, il y a 10 ans, comme, t'aurais dit, Ben non, j'aurais dit à mon chum qu'on aurait une entreprise ensemble, là. Puis là, tu sais, on se voit chaque jour. Là, tu sais, je monte le matin porter mon lunch, j'en sais à manger, puis je suis comme, allô Michel, là, il est comme, allô Marianne, là. Je suis comme, à tantôt pour dîner, là, comme on va-tu dehors à la pause, tu sais. Mais tu sais, ici, on était juste genre, chic, les enfants. Là, on l'a encore un peu, mais tu sais, de se voir tous les jours, Seigneur. Wow. C'est hot, là. Tu sais, je l'avais dit qu'on finirait vieux ensemble. Oh! C'est parfait. Merci beaucoup. Okay, merci les filles de l'invitation. Ça fait très belle, très beau balado. On s'invite au balado, mais on s'invite chez vous. Ben, c'est correct, je suis contente de ne pas avoir fait la route, vous êtes bonne. On s'auto-invite, nous autres, ça rien de sens. Merci vraiment beaucoup. Oh, ça fait plaisir. Ben, sur ce, ben, comme d'habitude, hein, on termine le podcast en vous invitant à mettre vos commentaires, si vous en avez. Donner des ratings, surtout positifs, comme Jenny dirait. Hein? 5 étoiles. Oui. Et si vous avez des commentaires, name it, peu importe, on s'en fout. On aime ça parce que ça augmente la visibilité du balado. Puis si vous nous aimez, ben, un petit j'aime, un petit follow, on aime ça. Ouais, moi je vais partager ça de mon côté aussi. Oh, c'est parfait. Là, il va falloir que Julie elle écoute jusqu'à la fin. Là. Oui, elle n'aura pas son éloge. Oui, elle n'aura pas le choix. Julie, si tu écoutes jusqu'à la fin, donne-moi le chiffre 4. Fin. Voilà, on a la preuve. Écris 4 dans les commentaires. Oui, c'est ça. Merci les filles.